Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec ma mounette. Je vous ai demandé sur Instagram des idées de vidéos et parmi les petites idées que vous nous avez suggérées, j'ai retenu une idée qui était pas mal intéressante sur le fait de prendre des sujets, différents sujets de la vie, etc. et de débattre, de parler des différences entre notre époque actuelle, un peu la mienne du coup, et l'époque de ma mounette. Il y a fort longtemps. Avant-hier. Disons avant-hier. Donc voilà, faire un petit peu un choc des générations, ce qui a évolué, ce qui a changé, ce qu'on trouvait peut-être mieux avant ou pas. Parfois, il n'y a pas de mieux ou de pas mieux, juste c'est des différences et c'est intéressant d'en discuter. On va papoter en fait des générations. Celle actuelle et puis celle de Mounette, qui est née en 1941. Voilà, comme ça donne un esprit quand même général. Du coup, t'étais ado en 70, quoi. Oh non, j'étais déjà femme. Ouais, t'étais déjà grande, ouais. Ado, ah ouais, t'étais grande, ouais. Ado en 56-57. Ouais, 50 quoi, les années 50. 60 au grand maximum. Ouais, entre 50 et 60. Oui, ok, ah oui, putain, mais moi je suis à l'ouest en fait. Complètement. T'es vraiment très vieille. Moyen-Âge, je t'ai dit. J'ai noté plein de thèmes, je sais pas combien on va en aborder, je les prends un peu au hasard. Premier thème, l'école. Donc, ça a bien changé l'école. Ouh là oui. Parce que j'imagine, parce que ça se trouve c'est pas ça, mais j'imagine moi que vous étiez fille d'un côté, garçon de l'autre. Tout à fait. Fille d'un côté, garçon de l'autre. Pas dans la même école, hein. Pas dans la même école? Ah non, il y avait une école garçon, une école fille, dans chaque pays, enfin. Dans chaque coin. Dans chaque village, chaque ville, oui. Oui, non, tout à fait. Uniforme? Non, pas d'uniforme, mais une blouse. Oui, bah c'est un uniforme, une blouse, non? En primaire, une blouse, mais pas de couleur. Enfin, on mettait ce qu'on voulait en primaire. Ah, d'accord. Mais genre, on ne devait pas avoir vos vêtements, il y avait la blouse c'est la pour blouse. un peu... Obligatoire la blouse. On ne rentrait pas à l'école sans blouse. Voilà. Ah ouais. Après, pareil, ça a changé le cursus, parce que bah, déjà, nous, on est tous mixtes, on est tous ensemble. Ah bon, oui, personnellement, je trouve que c'est mieux. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, c'est moi aussi. La mixité, pour moi, elle est importante. C'est des villes de... Les frères et sœurs, ils étaient dans une école différente, enfin, ils voyaient même... Enfin, non. Non, puis ça aide pas à ce que les... Avant, on se connaissait pas. On soit égaux, tu vois. Genre, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Ben, je sais pas comment expliquer, mais... Les garçons attendaient les filles pour leur faire... Pour les embêter. Pour les piquiner, pour... Ouais. C'était la fille, quoi, tu vois ça. Bah oui, c'est normal. Mais je pense que ça crée comme ça des espèces de conflits de on s'est pas quitté parce qu'on ne te fréquente pas à l'école déjà, tu vois. Pas, non, je connais pas. Ouais. Donc déjà, je trouve que ça c'est mieux. Et par même contre, les enseignements. Ah oui, c'était pas les mêmes matières. Et si, les matières générales, français, maths, tout ça c'était classique, pareil. Hein. Ok. Mais on avait de la couture. Oh putain. Et les garçons, ils avaient pas couture? Non, ils avaient de l'enseignement ou de la menuiserie, un petit peu. Enfin, tu vois ce que ça pouvait. Comment vous dire à quel point déjà ça m'énerve? Hein? Que tu mettes de la couture, je trouve ça intelligent, honnêtement, parce que moi, par exemple, je sais pas foutre un bouton quelque part. Mais j'en sais pas plus. Enfin, si tu sais faire un bouton, maman. Donc c'est pas mal le cours de couture, mais il devrait être pour tout le monde, les gars. Pas que pour les filles. On n'était pas dans l'école. Mais même, tu veux différencier filles-garçons, mais tu mets les mêmes matières. À quel moment la menuiserie, ça intéresse pas les filles, par exemple? Oui, c'est stupide. À quel moment un garçon, il doit pas apprendre? Enfin, vraiment sur d'autres générations et notre époque. Tout ça, oui. Ouais, les ateliers de filles, quoi. Les ateliers de garçons. Voilà. Et on avait, moi j'étais en ville, hein, parce que j'ai commencé en ville à l'école à 6 ans. On avait de l'enseignement ménager. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Et bon, on s'apprenait comment mailloter les bébés, comment... Tu vois, des trucs comme ça. Tu te fous de ma gueule? C'est un sketch. Mais non, je te jure que c'est vrai. Comment tenir ta maison et tout. Comment tenir ta maison. Oh putain de merde. Vous vous rendez compte ou pas? C'est chaud, non, d'entendre ça? C'est incroyable. Et les garçons leur apprenaient quoi? Comment gérer les comptes bancaires? Non mais sérieux, je me pose la question, ça possible. À ce moment-là, elles n'avaient pas le droit au chéquier sans la permission de leur mari, hein, alors donc... Oh mon Dieu, quelle horreur. À une autre époque, heureusement que je suis pas allée dans cette époque-là, je serais crevée au moins. Mais t'aurais fait la révolution. Je sais pas, ça aurait mal fini. Waouh. Et même l'école nettement plus sévère quand même. Strict? Ouais, tu penses que c'était beaucoup plus strict que maintenant? Ah oui. Ok. Et puis au point de vue horaire, on avait un jour de congé le jeudi, bon d'accord. Le jeudi, c'était c'est marrant, ouais. Bon. Mais on travaillait, on allait à l'école le samedi matin. Eh oui. Moi j'avais eu un peu aussi le samedi matin quand j'étais plus petite. Maintenant ça n'existe plus, je crois. Je crois pas. Non, nulle part. Ah, c'est marrant, c'est toutes les différences, ça a bien évolué, je trouve quand même dans le bon sens. Maintenant, après en termes de niveau scolaire, il y avait. J'ai l'impression qu'on a perdu, tu vois. En français, en maths. Sûr. Ouais. En exigence scolaire, sûr. Puis alors le fait qu'on redouble plus. Actuellement,
plus personne ne redouble. De mon temps, on redoublait. Ah oui, Quand on n'était pas à toi niveau, encore, on redoublait. Je trouvais ça plutôt intelligent Oui, d'ailleurs. parce que ça moi. donne une deuxième chance. Hein. Oui, alors ça marchait pas toujours, ils disent ça maintenant. Oui, Ils mais disent enfin. que au niveau des stades, du coup, le redoublement, c'était pas efficace. L'enfant Non, mais ça enfin, ne permettait pas le gosse qui d'évoluer. part en retard, il arrive dans l'autre classe, il est en retard. Hein. Ne va pas me dire qu'il a Ah oui, non, mais c'est sûr. Donc, Là, ça n'améliore pas le accumule problème. le truc. Ouais, on Enfin, n'améliore pas le truc. On n'améliore pas. Mais au point de vue comment le Niveau, matin, il y ouais. avait une phrase de morale au tableau tous les jours. Une phrase de morale. Morale. C'était pas ni confessionnel ni rien, hein, c'était dans une Oui, école. oui, Une phrase de la morale. La quoi. morale. Tu voles pas, tu Ouais, fais c'est pas bien de voler. Voilà. Pourquoi pas ça? Pourquoi pas? Ça peut être Mais intéressant. c'était pas mal ça. Ça peut être Ça intéressant. durait pas 20 ans, mais enfin bon. Phrase de morale. Le- On en apprend de belles. La dictée et tout, c'était fait pratiquement. Il y a toujours de la dictée. Enfin, Augustin, Pas partout. Pas partout, c'est vrai. Bon, dans l'école de mes garçons, il y a toujours de la dictée, tout ça. Il y a un certain niveau, mais même là, je trouve que le niveau n'est pas le même en français. Surtout, je trouve français. Maths encore, ça va, mais français. Français, non, ça a baissé. Waouh. On leur donne plus de livres Il à galère, lire. Nous, quoi. on Ouais, avait voilà. un livre de lire. On avait obligé toutes les semaines un livre à lire. Ah ouais, non. À la On en est bibliothèque. loin du 1 On livre avait le par droit de semaine. choisir, hein, mais enfin, il Ouais. fallait un Non. livre de lecture. On Voilà. faisait de la lecture à haute voix tous les jours. Ils en font là quand même, hein. La lecture à haute voix. Ils en font à l'école. Ah bon? Ouais. Mais ouais, moins qu'avant peut-être, je sais pas. Histoire, Parce qu'on a peut-être géo, ajouté c'est bien. d'autres choses. J'essaye de réfléchir, mais je vois pas ce qu'on a Ouais. ajouté. On a supprimé des heures, c'est On a plutôt ça. supprimé des heures peut-être. Moi, En tout j'avais cas, ça a pas, bien j'avais changé, pas hein. de sport. Hein. Ah bah voilà déjà. Déjà, donc, Là, ils ont au moins 3 heures, 4 heures de sport par semaine. Attendez, maintenant, on faisait Ouais. de l'orthographe et de la dictée, non? Forcément. Forcément. C'est pas la même chose. C'était. Bon, quand je suis rentrée en CP, je ne savais ni lire ni écrire, j'avais jamais été à l'école maternelle, ni rien. Ah oui, t'es rentré comme ça Comme direct. CP. directement au CP, ni tenir un crayon, enfin peut-être bon. Et il fallait que tout le monde sache lire couramment à la Toussaint. C'est tôt. Hein. Maintenant, on leur laisse jusqu'en janvier, facile. Hein. Mais là, on lisait On tous prend leur couramment en septembre. J'en ai Ouais, encore ouais. des souvenirs. Non, c'est pas, pour te dire. pas là. Là, on leur laisse plus de temps. Je trouve ça mieux d'ailleurs, un perso qu'on leur laisse plus de temps pour apprendre à lire. C'est quand même l'étape On de ta vie. on avait toutes les semaines Tranquille. un cahier du jour, ça s'appelait comme ça, cahier du jour à signer aux parents. Et la meilleure élève avait une croix d'honneur qu'on mettait sur le. Croix Oh, d'honneur. Non, mon gars, c'est trop la croix d'honneur. Ah, j'adorais, moi. Ah bah tiens, la première de classe, elle adorait, tu m'étonnes. Ah non, puis alors, quand j'arrivais. Non, mais c'est abusé pour les même autres qui ont jamais. même- Oh, ça arrosait quand même ça, de temps en temps. Moi, mais je trouve ça triste. avec moins 20 degrés dehors, parce qu'en Lorraine il faisait froid, j'arrivais le manteau complètement déboutonné. Pour qu'on voit la croix d'honneur. Et puis il fallait changer le ruban. Il y avait la croix d'honneur toute la semaine, il fallait changer le ruban pour la Ouais. prochaine qu'elle allait l'avoir. C'est mignon. Je sais pas. Tout ça, ça Ce n'existe côté pas. récompense comme ça, je sais pas. Moi, j'avais les bons points. Ça, j'aimais bien. Ah les ça, images, nous, là. c'est les bons Et points. puis alors, j'adorais, j'avais un prof qui faisait ça. C'était pas du tout conventionnel, hein, je vous le dis direct. Mais ça m'a marqué de fou. Oh, bah À oui. chaque 20 sur 20, on avait un bonbon. Et après tes bonbons, tu pouvais les échanger contre des récompenses à manger, hein, plus grosses. Genre 3 bonbons contre un sneakers, tu vois. 5 bonbons contre un rocher. Je m'en rappelle tellement. Oh, ta classe préférée. Ah, ma classe préférée. J'avais trop des bonnes notes. Bon, de base, j'étais une bonne élève. Mais alors là, mon gars, je faisais tout pour avoir des 20. Je collectionnais trop les bons becs. C'était trop drôle. Faut C'était un dire qu'il CM1, ça. Il avait une belle soeur qui était confiseuse. Bah oui, c'est Confiseuse. ça. Elle lui a ramené les bonbons Donc, gratos. Mais enfin, il les avait. Mais les gosses, ouais. c'est marché, hein. Bah, on essayait tous d'avoir des bonnes notes, on était au taquet. Où ils faisaient des questionnaires le matin, tu vois, un peu genre sur la leçon de la veille. Si t'avais bon, ils te filaient un bonbon comme ça. Ah, c'était trop bien, ma meilleure life. Mais du coup, ouais, ça a bien évolué. Je pense qu'il y a du mieux dans chaque génération. Il y avait des trucs hyper cool Ouais, dans ta génération et des trucs hyper cool dans la nôtre, heureusement. Moi, Quoi. au point de vue comment scolaire, bon, je trouve que c'est pas assez poussé là maintenant, Oui. mais au point de vue fréquentation, au point de vue Humain. humain, Ouais, c'est humainement, nettement c'est mieux mieux. maintenant. Ouais, Ah ouais, oui, carrément, oui. je suis d'accord. Les séparations, c'était. C'est stupide. Ça arrivait à faire les trucs moches d'après, puisque on nous séparait, il fallait pas Ah se bah, parler. carrément. Fallait Comment même pas tu se veux parler, après, même pas. ouais. Comment rien. Vous vous retrouviez à quel niveau? Lycée? Jamais. Ah, au collège. Non, même pas. Jamais. nous. Lycée? Moi, non, jamais. J'ai jamais. Fac. À la fac. Voilà, en fac. Alors, si je n'y allais pas en fac, je n'avais jamais vu un garçon de leur vie. Enfin, Mais non, mais tu imagines? Non, mais sans déconner, c'est vrai. Tu fréquentes pas de garçons. Au collège, pas de garçons, j'étais séparée. C'était même pas dans le même établissement, toujours. Ouais, ouais, ouais. Ni au bac, personne. Il y avait C'est pas. choquant. Moi, je trouve ça choquant parce que ça fait des gens qui sont socialement, t'es Et complètement à l'ouest. Hein. Non, mais c'est vrai. Comment tu veux? passer brevet et tout, pas de garçons contre filles. Les garçons Ouais. passaient à côté. Mhm. C'était C'est bien. très particulier, très particulier. Très bizarre. Moi, je suis pour la mixité. Hein, Ah oui, évidemment. de toute façon. Après, le côté, comment ça s'appelle, côté uniforme ou pas uniforme,
Moi, l'uniforme, je serais assez pour. Moi non, je comprends Pour pas pourquoi. Pour pas oui. qu'il y ait de différence, Oui, parce qu'il y a je trop de comprends. différence. Je comprends ce point de Voilà. vue-là. On a juste à éduquer nos enfants sur le fait que tout le monde n'ait pas les mêmes moyens, Non, mais même pas les mêmes façons de T'y s'habiller, pas arriveras les pas, mêmes goûts. juste ça, c'est pas possible. T'y Ah, arriveras je sais jamais. pas, mais fou, l'uniforme, c'est tellement triste, quoi. Oh, Ça non, t'enlève il y en a toute qui sont mignons, identité. je trouve. Tes habits, c'est ton identité quand t'es jeune. Ah, moi, je trouve ça dur. Enfin bref, je Vraiment. comprends les deux points de vue, mais moi, je suis pas pour l'uniforme. Au collège, je suis rentrée en 6e avec un examen. Hein, on rentre pas comme ça. On fallait un examen pour passer en 6e. Comme le ah bah non. Du CM2 en 6e. Ah, il y avait comme un brevet un de... examen de passage. Ah ouais, oui. ok. Et au collège, alors là, on avait une blouse bleue une semaine, une blouse rose la semaine d'après. Pourquoi faire? Et ben pour nous, c'était comme ça. Pourquoi on change de couleur? C'est quoi l'intérêt? Et ben comme ça, on était sûr qu'elle était lavée la blouse, parce que Oh. ah ben devine. Ah, c'était ça Oh, je le sais pas. stratagème, c'était pour ça? Non, oui. Ben, alors, on n'avait pas, c'était pas obligé d'avoir les mêmes formes, non, c'était les couleurs, bleu et Oh, rose. mon Alors Dieu. c'était moche comme tout. Ah parce bah que ça devait être dégueulasse. t'avais Ouais. des bleus machin, des bleus morts, des roses, je te dis pas. Et après, ça a beaucoup changé aussi au niveau du bac, je trouve. Le bac, il a pas arrêté d'évoluer. Oh, ben, même, Ton bac à toi n'a plus rien à voir avec le bac actuel. Hein. Ni le mien d'ailleurs, hein. Ça n'a plus rien à voir non plus. moi, je pense, oui. Oh, bah non, maintenant je comprends plus rien avec leur. Ah ouais. leur Toi, c'était quoi, bac quoi? France, philo. Bac philo, ça s'appelait? Non, c'était des chiffres ou des lettres, Non, je sais non, plus ce que non, t'avais. non, c'était philo, moi. Bac D, je sais pas quoi, ça existait pas? J'ai jamais eu, moi, ça. J'ai eu C'était philo. après ça? Voilà, il y avait bac maths LM, sciences expérimentales et philo. Matélème. Voilà, Qu'est-ce que c'est, c'est- maths LM? Eh ben, les mathématiciens. C'était sûrement pas pour moi, Pas ça. pour toi, non. Sciences expérimentales, ça, c'était les physique, chimie, sciences. Ah, ils étaient différenciés des Ah maths. oui, oui, oui. D'accord. Bon. Et moi, le français, donc philo. D'accord. Il n'y avait pas d'éco. Ah, Économie, non, ça non, n'existait non, pas. non, ça n'existait pas. C'est dingue, hein. T'arrivais pas à aller au bac, t'étais en truc professionnel, Il brevet. n'y avait pas de bac technique. Non, Ça n'existait pas. Non. Moi, j'ai passé un bac technique. non, pas de mon temps. Après, c'est arrivé, C'est mais marrant, après. hein. C'est fou, hein. Mais ça, c'est Après, bien. c'est- Je trouve que moi, je trouve que les évolutions, en tout Oui. cas, jusqu'à mon niveau, ce que j'ai compris, c'était vachement Moi, je bien. comprends plus, là, parce que... Bah là, maintenant, je comprends ils plus ont des rien. matières orales, il faut le machin. Non, mais j'ai rien compris. Il y a plus de bac. Enfin, c'est tous le même bac, puisqu'ils choisissent quelle matière ils vont mettre dans quel coefficient. Et hop, ça leur fait un bac. Mais du coup, tu sais pas si c'est un bac. Il peut y avoir beaucoup de maths et beaucoup de français. Tu peux mettre les deux ensemble. Oui, ils conseillent, Tu peux même mettre. si tu peux. Et c'est trop bizarre, je comprends rien. Il va falloir que je m'y penche sévèrement quand même, parce que Oui, ça va ça concerner arrive, mon ouais, parce fils. que Mais, dès l'année prochaine, c'est bon. mais j'ai rien compris. Rien compris. Donc si vous pouviez me faire un petit. Je suis pas contre un petit résumé de Oui, mais ça l'explication sort tous les comment ans, ça hein, marche. De toute façon, alors t'es tranquille. Ah, c'est toujours pas Oh, stabilisé? non, jamais. D'accord. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était que le côté développement des différents bacs techniques, ça, je trouve ça bien, parce que ça t'ouvre quand même les facs, ça t'ouvre quand même Il y les avait, grandes là, il y écoles, avait les etc. CAP, des trucs comme ça. Quoi. Voilà, alors que là, Le maintenant- gosse, il était soi-disant pas apte à aller en, Ouais, c'est en débile, bac en général. général. Ouais, ouais. Eh ben, il allait en CAP. Oui, alors que là, maintenant, t'as plein d'ouvertures différentes oui, oui. possibles, et qui sont d'ailleurs parfois beaucoup mieux pour un avenir professionnel qu'un bac général qui, Exactement. des fois, te débouche sur pas grand-chose, à part la fac classique. Aller faire des études, oui, le garçon ou la fille. Qui... Oui, mais même avec un bac technique, tu peux faire des études, mais qui sont plus spécifiques dans ta branche et tout. C'est vraiment. Enfin bref. Oui, ça, c'est autre On a chose. compris le Ouais. principe, mais en tout cas, ça a bien évolué. Les trucs cool. Ah oui, oui, il y a Les trucs moins cool pour l'école. Un sujet un petit peu rigolo. Ah ouais. La mode. Ça a bien Oh, changé, ça. On n'en parle pas. C'était quoi la mode à ton époque? Alors, moi, petite, je m'en rappelle pas. Enfin, Ado, quoi. Ado, les Jeune jupes adulte. plissées. Jupes plissées Les avec des plissés. plis. Oui, mais plis, les petits plis. Les C'était la mode grandes des jupes les plissées jupes ou pas? les jupes en tergale. Je sais pas ce que C'était c'est. la mode du tergal. C'était un genre de tissu. Enfin, ça se fait même plus que ceci, je crois. Je Mais sais pas. c'était les plissés permanents, quoi. Un petit peu plissés. Mais moi, j'ai des jupes plissées, mais des jupes plissées un peu matière très très souple Ah non, non. et très ça, longue. tu Oui, sais. là, c'était long en dessous du genou, mais pas. Ah non, non, c'était moi, Ouais. j'ai des jupes longues plissées, mais rien à voir avec Alors là, ce que tu portais. c'était l'adolescence, le temps d'aller au collège et tout ça. Les pantalons, ça commençait tout juste, mais pas tellement bien vu. Malgré Ah ouais, pour les filles, c'était pas. Ah non, Putain, mais moi, j'imagine non, même pas en fait. Nous, hein. moins 15, on allait à l'école En jupe. et en chaussette. Oh purée. Non, c'était pas. C'est arrivé un petit peu après quand même, mais enfin, Ouais, difficilement. Quoi. difficilement. Pas admis difficilement. comme ça, quoi. Je crois que j'ai eu ma première salopette en tissu, tu sais, moi, Ouais. quand j'avais été chez ma camarade en Bretagne, puisqu'elle était à la plage, et sa mère m'en avait offert une, parce que j'en rêvais de ce truc-là. Non, tu m'étonnes. Je te dis pas la tête de ma mère devant la Ah. salopette. Mais j'ai tellement été heureuse avec cette Hmm, salopette. Trop mignon. Donc ouais, déjà, pas de pantalon, quoi. Ah non, Pas ça, vraiment c'est pour les arrivé femmes. après- oui, pas vraiment. Alors que nous, Et l'école, pas de Pas de collants après. C'était des bas avec des portes jartelles. galère. L'enfer. Ouais, on met ça juste pour séduire des hommes, hein, c'est tout. Hein.
Ah bah non, non, on les avait tous les jours. Ouais, l'enfer. Enfin, moi, je trouve tellement pas ça confortable que je comprends pas qu'on porte Quand ça. les Mais... collants sont arrivés, je te dis pas révolution, quoi. Oh là là, mais c'est arrivé assez tard quand Ah même. oui. Ah oui. Ah, mais ouais, moi j'ai grandi et des collants, c'est la base. Mais elle, non, il n'y avait pas de collants. Pas de collants. Wow. Ni en laine, ni en machin. C'est T'avais dingue. tes petits porte-artelles. Ah ouais, non, non, non. C'est fou, quoi. Complètement fou. Et après, quand t'étais un peu plus grande, adulte, toi t'as connu les années 80. Adulte. Parce que oui. moi, enfant, je portais des caleçons avec des nounours là-dessus, quand même. Hein. Avec des cagoules. Elle m'a défiguré, il faut le dire. Enfant, elle m'a Et la cagoule défiguré. avec Les pompons. La cagoule avec la visière. Vous avez eu la cagoule visière? Non, mais c'était un sketch. La honte. Oh, t'étais pas toute seule, hein. Les joggings avec des blocs de couleurs partout, t'étais violette, vert, bleu. Je me rappelle pas ça. Les caleçons avec des nounours, tu te rappelles ça quand même? T'étais Jusqu'à vieille. Au collège 6e, j'avais les caleçons avec les nounours. Ah. Si, mais j'aimais bien, la vérité, j'aimais bien. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire, si t'avais dit. Bon. Les caleçons avec des gros motifs, vous avez eu ça? Mais vraiment, ouais, c'était bien. Oh. Punaise. Les chouchous, évidemment, gros chouchous. On porte des chouchous maintenant à nouveau. Parce qu'il faut le dire aussi, les fringues, ça revient. Les trucs de vieux Ah oui, d'époque, ça revient, on les remet au goût du jour. Mais on porte pas pareil. On porte différemment. C'est un autre style, quoi. Oui, c'était pas très. Tu mettais quoi dans les années 80? Parce que moi, je me rappelle de ton maquillage, par contre. Je te rappelle, toi, ou pas de ton maquillage? Non. Mascara bleu, mon gars. Tout bleu. Ah, exactement. Mascara bleu, crayon bleu. J'étais en mini-jupe. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles pas que tu te maquillais pas Si, avec bleu, du bleu? c'est-à-dire bleu. Tout bleu. Et en mini-jupe, moi. Ah, mini-jupe, ouais. Bah, je faisais du 36, quoi, à peine. Ouais, c'était pas les mêmes gabarits que moi. C'était l'ennemi, on n'en faisait pas tant d'histoire, pour ça. Ouais, tu vois, les femmes maintenant qui portent du court, on les juge vachement. Alors qu'à l'époque, Remarque, c'était moins jugé peut-être qu'on me peut-être. jugeait, mais je ne suis pas sûre. Non, je pense pas. Je pense pas, non, Je parce pense que même pas. au travail, on n'a jamais rien. Parce qu'on a eu cette On phase. n'était pas toute seule. Les talons aiguilles, j'étais en talons aiguilles du matin au soir, je sais pas si tu te souviens. Non, Les hauts je me talons rappelle 10, pas. 12 cm tout le temps. J'allais travailler avec ça, les bottes, machin, oui, oui. Alors que maintenant, c'est moins. C'est moins, oui, c'est pas tu du vois. tout. Oui. Puis j'avoue qu'on aime bien notre confort aussi, je crois, les femmes. J'en sais rien, je parle pour On moi en était fait. peut-être là-dessus plus féminine, enfin, entre guillemets. Ouais, ouais, dans les codes féminins en tout Les cas. codes Parce qu'en féminins, vrai, tu peux tu être peux- très féminine avec un pantalon ou un jean, hein, je trouve. Hein, mais, les Et les mecs- jeans, ça arrivait quand? Tu les avais les jeans au début? Oh non. Ça arrivait quand les jeans? Oh, tard. Jean ma vie quoi, sans jean, je suis malheureuse moi. Ah oui, non, tard. J'ai pas connu ça dans ma jeunesse, quoi. Ah ouais? Ah non. Et t'aimais bien porter des jeans? Non. Ah, c'est marrant. Moi j'adore ça. Ah, mais j'aime pas. Ok. Les baskets? Basket, on n'a jamais mis. Jamais porté. Basket ma vie. C'est tellement drôle. Rien à voir. Non, mais de toute façon, voilà, je te dis, parce que j'étais en talons tout le temps. Bah oui, oui, oui. Puis on t'a éduqué comme ça. T'as grandi avec des jupes. T'as pas grandi avec des pantalons. T'as grandi avec des jupes Après, et les des belles pantalons, j'en chaussures. mettais, mais pas les jeans. Les Oui, jeans, oui, bon. oui, oui. Mais les talons, comment je veux dire, c'était le code qu'il fallait être en talons. Bon, C'est drôle. j'étais en talons. Du matin au soir, et pourtant, je cavalais. T'arrêtais pas de bouger, ouais. Moi j'aurais jamais mis des talons en J'ai faisant des de talons, patient en talons, patient comme ça. Tout le Non, temps, non, tout- jamais de la vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La mode, ça a bien changé, mais moi je trouve que c'est cool que ça a évolué, hein, parce que pas de jean, pas de jupe obligatoire pas- pour les femmes, mon gars, laisse tomber. Pas deux, peut-être qu'il y en a qui l'ont mis, je me rappelle pas. C'était quand même pas le Courant. courant, non. Hmm. Puis il faut pas oublier que j'étais dans l'Est. Basket, Dans pas l'Est. de basket. Des filles en basket, mais tu rigoles, toi. Bon, par contre, on a mangé, hein, les années 80, quand on était enfant, dans les années 80, on a mangé. Bah, vous avez eu la suite, hein, la fin du truc. Mon pote, années 80-90, c'était une catastrophe. Ah non, les caleçons et les cagoules, c'est ça le pire, les cagoules. Les cagoules aussi qui faisaient écharpe et tout. Non, non, mais ça, heureusement que ça n'existe plus. Mais nos enfants, à nous là, ils sont chanceux, ils s'en rendent pas compte. Leur mode, c'est très correct, c'est des mini-nous. Tu vois, ils sont habillés Oui. comme nous. Oui, t'as dit que nous, c'était Ah pas non, ça. nous là, c'était catastrophique. Vous êtes vengés sur nous, je sais pas de quoi, mais il y avait Bah, un nous, truc. c'est la suite, quoi. Mais vous habillez comment, vous? C'est ça que je me rappelle pas comment tu t'habillais à ce moment-là. Ah bah moi, mini-jupe, toujours. Ah, toujours, regarde, dit, bah voyons. En 80, oui, j'étais... Mini-jupe. Ah oui, bah, avec ton Ah, père, que tu te j'étais mettais bien, et puis moi j'avais les caleçons nounours. Toujours quoi. en mini-jupe, mais parce que j'aime... Bon. On va repartir un peu dans l'enfance, mais parlant d'éducation, comment on éduque nos enfants. Ça a bien changé. Hein. Oh que oui. Comment toi on t'a éduqué, comment tu as éduqué tes enfants, et comment moi j'éduque les miens. Alors, Trois steps, hein. Trois trucs très comment différents. j'ai été éduquée très BCBG, moi. Ouais. Donc, Moi j'ai envie de te dire un truc, j'ai envie de dire de façon sexiste à mort quoi.
Ah bah au départ, le Ah, démarrage. bah oui, donc t'as été éduquée comme ça. Une Ma- fille, c'est ma- comme ça, ma un garçon, mère- c'est Ma comme mère ça. recevait des copines, enfin comme on reçoit un main. Je venais dire bonjour à ces dames en faisant une petite génuflexion et je repartais. Quelle horreur. Et quand j'étais toute petite, elle me faisait danser. Ah, tu faisais l'animation. Oh putain. L'enfant animation, Et quoi. j'aimais bien ça. T'aimais Ouais. bien? Oui. Parce que t'aimais bien danser. J'aimais bien danser. Puis je voyais les copines un petit peu, c'était marrant. Mais je repartais aussi sec, hein. Une heure c'était bien quoi. Et C'est très encore, bizarre, hein. C'est très bizarre cette façon comme ça de en plus, paraître beaucoup, quoi. oui, c'était chez nous, c'était En un tout cas, petit ça peu c'était paraître. toi qui étais comme ça, mais l'éducation générale des enfants de Ben, ton moi, époque, j'étais c'était très dans sexiste quand C'était même. dans un quartier très bourgeois, tout ça, qui était, Tout le monde faisait ça, on quoi. était toutes pareilles. Ouais, c'est ça. On ne se voyait qu'entre nous et que Ah ouais. dans les jardins d'une ou de l'autre, mais tu vois, de temps en temps, jamais jouer avec nos vélos, enfin, j'avais pas de vélo, j'ai jamais eu droit. J'avais pas droit au vélo, je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris. Parce que t'étais une fille. J'avais une trottinette, Je sais mais pas. Ouais. j'avais pas le droit d'en faire sur le trottoir, alors ça c'est comment Devant, ouais. Ah, ça c'est Devant toute Augustin. ma vie. Voir Augustin sur sa trottinette. Et ça servait à rien, une trottinette pour Bah quoi c'est faire. clair, si c'était pour rester dans ton jardin, ça sert à rien. J'étais sur la terrasse, moi, tu parles. Un tour et demi, t'as fini. C'est clair, c'est vite fait, hein. Bon, voilà. Autrement, Une enfance avec beaucoup d'interdits, quoi. que des interdits. Ouais. Tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois pas aller. J'adorais la danse. Hein. La danse classique, c'était mon. Au départ, on m'y a mis, on m'a rien demandé, mais enfin, j'ai adoré, mais on m'a enlevé pareil qu'on m'y a mis. Ouais, sans demander ton avis. Sans... Non, on m'a enlevé parce que soi-disant, après, on m'a dit qu'on. En gros, il n'y avait pas la parole de l'enfant, ça n'existait Non, pas. jamais. On ne demandait pas le. Tu penses que c'était global ou juste chez toi? Je pense que c'était assez global dans Assez un certain global. milieu. Ouais, ouais, ok. Dans un autre milieu, je ne connais Peut-être pas, pas. je ne Ouais, sais on pas. sait Et pas. encore, et Mm. encore. On C'était les une voyait- éducation comme ça, ouais, très stricte, très... Il fallait que tu sois comme ton parent veut que tu sois. Ben, c'était le code, soi-disant, de ces familles-là. quoi, tu Oui, vois. en tout cas. Voilà. Je voulais aller au scout parce que mes frères allaient au scout. Alors, bien Oui, sûr, toi, on t'a dit non. on m'a dit non, une fille ne va pas au scout, elle ne porte pas un sac à dos. Tu t'es vengé, t'as plus que ça. On porte pas de sac à dos, une fille porte pas. Je pense que des sacs à dos, oui. Tu vois, tu m'as vengé. Grave. Ouais, C'était pas permissible du tout, du tout. Pas de sortie toute seule, pas le droit d'aller au cinéma, jeune fille toute seule. Aller au cinéma avec ma mère, on y aurait été tous les jours, d'accord. Mais avoir ta Mais propre avoir vie. ma copine, une copine Voilà. va aller au cinéma, non. T'as pas de vie, quoi. Aller chez une amie pour... non, mais tout le monde venait à la maison. Ben, à force, Oui, j'en mais avais c'est pas... marre, quoi. puis c'est pas ça que tu as envie quand t'es ado, par Aucune exemple. liberté. Ouais, pas de liberté. Mais je crois que dans toute la rue, c'était comme C'était ça. parfait pour tout le Oui, monde, quoi. c'était pareil. C'est super dur. Et est-ce que c'était pareil pour les petits garçons, tu Ah penses? non, non, les garçons, ils sont... Donc déjà, ouais, toujours... Enfin voilà, une éducation Les- hyper sexiste les avec gar- des garçons qui les- ont des permissions. Les garçons, ils avaient le droit de faire des tas de trucs, enfin des tas de trucs... Plus déjà, quoi. plus, quoi. Peut-être pas autant que maintenant, mais plus. Oh, non, non, pas autant que maintenant, mais bon, il y avait moins de demandes, aussi, c'était peut-être pas pareil, je ne sais pas. Et comment tu m'as éduqué, moi? Alors là, ben, j'ai fait ce que j'ai pu, Ça, oui, bah, comme tout le monde, comme tous les parents. mais je pense quand même que je t'ai donné plus de liberté que je n'ai eu. Oh oui, moi j'étais assez libre. Hein. Puis de toute façon, tu avais le caractère à ne pas te laisser faire de toute manière, tu vois. C'est pas faux. C'est même vrai. C'est pas faux, je pense que l'adolescence, si t'avais envie de me t'étais- pendre, hein, mais... Non, ouais. t'as pas été comme... T'as pas été... De toute façon, ce que tu avais envie de faire, tu le faisais, Bah, mais tu c'est me ça. le disais. Oui, j'étais très honnête. Un peu trop. Un peu trop honnête. La première cigarette, tu dois pas... Ah ouais, non, la première a été cigarette... violent. Ah ouais, je lui ai laissé le cendrier avec la cigarette dedans. Comme ça. Je savais qu'elle allait tomber dessus, hein. Elle me dit, c'est quoi? Bah, d'après toi, c'est quoi? Je fais, mais tu fumes pas quand même? Bah, si, ça y est, je fume. Puis ça va être comme ça. Oh punaise, la tête qu'elle a fait. Mais vous voulez qu'elle fasse quoi? Empêché, de toute façon, tu Ah bah... Ça sert à rien. De toute façon... Enfin ouais, je l'aurais fait quoi qu'il arrivait. En fait, il faut faire ses expériences. Mais bon, c'est violent parce que je vous dis ça là, comme ça, de mon point de vue à moi, en plus d'enfant à l'époque, comment j'étais. Mon fils, il me fait ça maintenant, j'aurais envie de le tuer. Donc c'est C'est ta difficile. mais Hein. tu le feras pas. Bah ouais, c'est ça. Ah oui, non, Donc non. non, moi je pense que j'ai eu une éducation qui était avec beaucoup de valeurs quand même. C'est-à-dire que tu m'as filé des valeurs, ce qui est bien, ce qui est pas bien, Oui, ce qui ça, est c'est- acceptable, ce qui ne l'est pas. La valeur du La travail. valeur du travail, de l'argent, beaucoup quand même. Enfin voilà, je savais ce qu'était un sou était un sou, le sacrifice de telle chose, la valeur des trucs. Tout ça, voilà, c'était acquis. Maintenant, une fois que ça c'était acquis, j'avais quand même beaucoup de permissions à condition de ne pas me mettre en danger. Pas de- Tu vois, me et dis je t'ai la jamais vérité. menti. Bah Voilà. ouais, je t'ai jamais menti. Si tu me disais Je vais que- en soirée à tel endroit, il y aura de l'alcool, je te promets que je vais pas faire n'importe quoi. Bah je respectais ma parole. Voilà. Mais là, il n'y a pas eu de doute. Non, et puis t'avais pas d'inquiétude à avoir, je respectais toujours ce que je dis, ce que je faisais, je mentais pas quoi.
C'est jamais dit je vais à un tel endroit et puis j'étais à un autre. Non, jamais de la vie. J'ai toujours dit la vérité. Je pense que ça c'est une valeur importante dans l'éducation. Et en plus, comme je te laissais, parce que oui, j'avais pas envie de mentir. Ouais, carrément, j'avais pas besoin, j'avais pas envie, ça avait pas de sens. Mais peut-être sûrement que j'ai fait des trucs comme... Oui, au point de vue scolaire. Ah, t'étais dur. Hein. Ouais, t'étais dur. Oui. Apprendre par cœur. Hein. Une ligne est une ligne, quoi. Un point. Il y a un point là, pourquoi t'as pas fait le point? Ah non, elle m'a cassé la tête, c'était trop. Sur mon dos à mort. Ah oui. Parce qu'au niveau scolaire, hein, jusqu'au lycée. Jusqu'en seconde, oui. Puis après, forcément, je me suis un peu vengée. Mais c'était logique. Enfin, quand t'es comme ça, l'école. Après, tellement des bons résultats. Mais ouais. Contente, tu m'étonnes. Ça marchait. Bien sûr. Mais je comprends. Et puis avec des compliments, parce que comme on était au conseil de classe et tout ça, c'était quand même l'Amérique, quoi. Ah non, mais c'était très bien. Mais moi, je trouve maintenant, avec du recul, bien sûr, je trouve aussi que c'était trop. Voilà. Et du coup, comment j'éduque mes enfants? C'est pas assez. Moi, je les pousse pas assez, je pense, scolairement. En tout cas, ton point de vue. Oui, même du mien, mais c'est parce que j'arrive pas à les mettre comme ça sous une coupe au niveau scolaire, hein, je parle vraiment. Parce qu'après, je suis stricte sur d'autres choses. Hein. Je suis très stricte sur... oui, justement, c'est ça. Sur plein de trucs. Enfin, je sais pas comment expliquer. Justement, au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs, du respect, des tenues. Faut pas qu'ils fassent n'importe quoi non plus. Qu'ils soient honnêtes. Voilà, plein de trucs comme ça où je suis hyper stricte. Je sais pas, moi, qui gêne des gens dans un bus, par exemple, en criant ou je sais pas quoi, c'est inadmissible. Enfin, tu vois, oui, ça met au niveau de l'éducation et du respect des autres autour d'eux, c'est hyper important. Ils feront pas n'importe quoi, n'importe où. Ça, c'est clair. Dans un commerce, ils disent toujours bonjour. Heureusement, ouais, bien sûr. Les voisins, ils les croisent, ils leur disent bonjour. Je les ai éduqués comme ça. Ils le font pas. C'est vrai. Donc, sur plein de trucs comme ça, je suis hyper carré. Mais alors, après, niveau scolaire, j'avoue que j'ai du mal à... Alors, une ligne, c'est une ligne. Ta leçon, tu l'as apprise comment? Tu connais telle date, tu connais pas telle date. Ça me casse la tête. C'est vraiment difficile pour moi de me forcer. Ça doit te remettre dans... Ah ouais, ça me remet dans un truc qui me met pas bien, anxiogène, quoi. Parce que ouais, je me rappelle très bien, les tables de multiplication, c'est à vomir, quoi. Hein. Je peux plus me les voir. Tu te rappelles pas? Elle était en train de faire son repassage, elle m'interrogeait sur les tables de multiplication. J'étais là, fallait pas que je bouge. Ah non, mais c'était une horreur. J'ai des souvenirs ignobles. Donc ouais, scolairement, j'ai du mal à les cadrer vraiment comme il faudrait. J'essaye au max, mais c'est pas mon point fort. Après, je pense que humainement, je leur apporte des belles choses, je crois. Ah, mais c'est sûr, tu leur fais voir des tas de trucs. Je les ouvre, au niveau de la culture, ouais, j'essaye, hein, vraiment. Beaucoup de films et tout ça, ils voient des... Ouais. Mais c'est au point de vue scolaire, ça c'est ma famille. Ça c'est, oh là là. Tu vas pas la faire réciter. Ah non, ça me dégoûte. C'est pas. J'ai tellement de mal. C'est ma grosse faille. Et je pense pas que j'éduque de la même manière que tout le monde de ma génération. Je crois pas. Je pense que la génération actuelle est encore vachement dans les devoirs à bloc. Pas forcément très dans la culture, j'en sais rien en fait, je sais pas comment font les autres parents. Par contre, pour voir des enfants dans la société en général, je trouve que on leur laisse un petit peu tout faire. Hein. C'est les enfants rois. Là, j'étais à la librairie il y a 2 jours. Le gamin voulait, à la base, il devait être là pour acheter une carte d'anniversaire à je ne sais qui, et il voulait pas lâcher, il en voulait 5. Et le père était là en train de négocier. Non. Non, mais pourquoi tu veux prendre 4 autres cartes? Ça va servir à rien, tu vas les écrire à qui? Alors le gamin était là, mais si, je veux des cartes, blablabla. Il avait 2 ans et demi, 3 ans. Oh non. Moi ça, impossible. Et ça, je pense que ma génération actuelle, ils sont tous dans le compromis, dans la discussion. Et c'est bien de discuter avec ses enfants, je discute avec mes enfants. Mais il y a un moment donné où il n'y a plus de discussion possible, selon moi. Et A, c'est A et c'est pas X, Y ou Z. Moi, je les préviens. Ils sont au courant. Là, par contre, il n'y a pas de discussion, Augustin ou Stanislas. Là, c'est stop. Donc, j'ai décidé ça. C'est moi le parent. Et ça va être comme ça. On va pas discuter. D'autres moments, on peut parler. Mais il y a des moments où la règle, c'est la règle. Et c'est toi qui l'imposes en tant que parent. Un enfant de 3 ans, si tu lui mets pas de limite dans une librairie, eh ben, ça fait un carnage, crois-moi. C'était n'importe quoi. Enfin bref, je pense, vous me direz ce que vous en pensez, vous, au niveau de l'éducation, mais qu'il y a un lâcher-prise général sur comment on se comporte en société. Trop serré, c'est pas de problème, c'était trop. Ouais. Et vous, enfin vous, entre guillemets, hein, c'est pas assez. Ouais, carrément, je pense. Alors moi, mon pas assez, c'est sur le scolaire. Mais je crois que les gens, globalement, le pas assez, c'est pas sur le scolaire, c'est sur ce qui se passe en société, les gamins en société, comment ils se comportent, quoi. Oui, quand même qu'il y a eu 68 qui est passé par là. Ah, et que tout le monde a cru que, bon... Ouais. Ça fait une petite révolution dans... Ça joue sur mon comportement. Puis c'est pareil, tu vois, la manière dont toi t'as été éduqué, ça t'a changé de ta façon d'éduquer tes propres enfants. Et moi, comment on m'a éduqué, moi, ça me module comment j'éduque les miens.
etc. Ça fait une chaîne comme ça. Hein. Donc, on porte ce que vous avez, vous, ah ressenti, oui, non, tu vois. oui, bien sûr. C'est intéressant. Dites-nous ce que vous pensez de l'éducation d'avant, maintenant et tout. Hyper intéressant. Un petit sujet qui nous concerne quand même pas mal toutes les deux, les livres, la lecture, l'évolution des livres, de la lecture en général, des supports qui existent aussi. Il n'y avait pas la même chose toi que moi maintenant, enfin ce qu'on a maintenant. Ah bah oui, moi. Toi à l'époque il y avait quoi? Les livres, c'est tout. Les livres papier et basta. Les livres papier, basta. Des journaux. Des journaux. Papier aussi, alors que nous ça n'existe quasiment plus. J'allais te dire, les journaux, vous les lisez pas? Ah bah non, enfin, on les lit sur nos téléphones portables. Mais c'est grave. Le Monde, tout ça, c'est sur le téléphone portable. Oui, on avait les livres, on avait les bibliothèques déjà, tout ça, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est cool que je trouve que la bibliothèque, quand même, ça se remet un petit peu... Enfin, moi, c'est mon sentiment, que ça se remet, ça marche bien. Les médiathèques. Ouais, parce qu'il n'y a pas que des livres, peut-être pour ça. Il n'y a pas que des livres dans les médiathèques. Oui, c'est vrai, quand je vais à la médiathèque, des jeux. Il y a beaucoup d'enfants qui sont sur les ordinateurs. Bien sûr. Mais au moins, ils sont en contact des bouquins. Et à un moment donné, peut-être que le gamin, il va prendre un livre, tu vois. Ils y vont, en principe. Ça marche quand même bien. Mais comment je veux dire, on n'avait pas de... Ouais, donc c'était que les livres, et puis c'était des livres vachement classiques en termes de genre littéraire, non? Pas le droit de lire n'importe quoi. Bon, alors toi, c'était toi et ton éducation en général, peut-être. Moi, là, j'étais quand même en avant-garde. Parce que comme j'avais des parents enseignants... Ouais, ils aimaient bien te faire lire pour le coup. Je lisais ce que je voulais dans la bibliothèque. Cool. Et mon père, il disait toujours, ce qu'elle lit, elle le gardera toujours. Ce qu'elle ne peut pas comprendre, elle ne le comprend pas, ça fait rien. Mais ce qu'elle aura vu, c'est bon. C'est vrai. Moi, Les Misérables, j'ai lu à 8-9 ans, mais en vraie édition. Ouais, pas du tout le même niveau que maintenant. Hein. Ah ben non. On ne verrait pas faire lire Les Misérables à Augustin, quoi, qu'à 10 ans. Ce serait compliqué. Bon, on en a parlé ce matin. Des Misérables. Mais en termes de genre littéraire, il y avait déjà du thriller. Non, il y avait du policier classique, quoi. Il n'y avait pas de gore. Les masques. Oh non, ben non. Il y en avait peut-être, mais alors je ne sais pas où ils existaient. Genre Agatha Christie, ça existait? Ah oui, Agatha Christie. Un truc un peu comme ça? Agatha Christie. Dans ce style? Il y avait la collection Le Masque. C'était des policiers, mais des policiers. Toi, tu dirais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est clair. Déjà, je trouve que des livres qui ont 20 ans, déjà, ça a mal vieilli, mon gars. Ouais, donc là, quand ils te demandent de te mettre des livres, mais ça, c'est non, elle me met des vieux nanars, là. J'ai du mal, moi. Ouais, il me faut des trucs actuels, parce qu'en plus, je trouve que ça s'ancre vache. L'écrivain, quand il écrit, il s'ancre dans son quotidien, dans son actualité, souvent. Et les gens d'il y a 20 ans, putain, bah c'était sexiste, enfin tu vois, c'est compliqué quoi. Mais moi j'ai du mal. Pas en policier. Pas en policier, ça passe. Encore que, bah les enquêteurs, ils vont avoir des comportements de cons quand même, tu vois. Il y a des livres où j'ai lu, je me suis dit, putain, il exagère l'enquêteur, hein. Vraiment. Bon macho, tu vois, c'est bon quoi. Si, il y avait que ça, que les livres, les journaux. Ouais. Même pour les enfants, il y avait, je sais même pas s'il y en a encore maintenant des journaux pour enfants. Si. Il y en a, il y en a. Je me rappelle, il y avait Fillette, la semaine de Suzette. Ça fait envie. Oh, c'était adorable, adorable. Et il y avait même les poupées qui allaient avec les comment? Qui allaient avec les journaux, on pouvait les commander, tu avais la petite poupée. Oh, trop mignon. Alors tout ça, ça existe toujours. Bah moi, dans mon époque, il y avait le journal de Mickey et tout ça, les trucs comme ça. Voilà, mais ça commençait un peu BD un peu, hein. Les garçons, ils en lisent toujours d'ailleurs des journaux de Mickey, tout ça, ils adorent ça. Il y avait Tom Tom et Nana évidemment. Et j'aime lire. Ah oui, mais les sagas comme ça, un peu de petits livres que tu pouvais avoir tous les mois. Ah ouais, Bécassine. J'ai essayé avec les garçons, j'en ai acheté un, ça a été, j'ai compris tout de suite. Non, eux ils sont Tom Tom et Nana, Mickey, journal de Mickey, tout ça. Et après eux ils sont très BD et manga. Et toi t'avais pas du tout ça, BD et manga? Je connaissais pas. Non, manga ça existait pas. BD ça a commencé un peu plus tard quand même, mais très peu. Mais du coup t'as pas chopé le train de la BD. J'étais pas dans le train. T'étais dans le train de la BD. Et moi, à mon époque, ouais, c'était très BD. Manga, ça commençait un petit peu, mais plus à l'adolescence, pas enfant. Oui. À l'adolescence. Avec Évangélion, tout ça, pour ceux qui connaissent. Voilà. Nana, le manga Nana aussi, c'était cool. Enfin bref, ça commençait quand j'étais ado. Avec Mais toi, tu lisais beaucoup déjà, quand même. Oui, je lisais beaucoup, même des romans, etc. Oui. Puis alors là, maintenant, notre génération actuelle, il y a des romans papier, la liseuse. La liseuse, oui. Ah, ça, miraculeux pour lire beaucoup, je trouve, en tout endroit. Ma meilleure amie. T'as du mal avec les écritures, tu peux grossir les caractères. T'as une lumière intégrée, t'es pas obligé d'allumer ta lumière pour lire la nuit. Tu peux lire dans les transports facilement. Impeccable. C'est une révolution. Et je pense que toi, ça, tu connais pas du tout. Il y a les livres audio. Ben, je vois les réclames. Ouais, mais t'as jamais testé, moi non plus. Hein. Ben non plus, parce que... Je suis pas attirée par ça, mais peut-être qu'il faudrait que je teste un jour, mais... Mais je me semble que ça me...
Déjà, j'ai du mal avec des podcasts, tu sais, des émissions, je veux dire, où juste que t'écoutes, ça existe, ça s'appelle des podcasts. Moi, j'ai un peu de mal. Je savais pas ce que c'était. Non, un podcast, c'est ça, ouais, c'est que tu écoutes une émission, en fait, ou quelqu'un qui parle, qui raconte, un reportage, mais que audio, d'accord? C'est un podcast. Ah, il n'y a pas d'image? Il n'y a pas d'image dans les podcasts. Oh, bah, normalement, hein, peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Et du coup, un livre audio, c'est un peu le même système. Et déjà, le podcast, j'ai du mal à m'y mettre. Alors, un livre audio où c'est quelqu'un qui te lit le livre. Pour moi, c'était quand vraiment on était déficient. Alors, je pense que ça a commencé comme ça, pour les déficients visuels, et c'est génial. Mais ça s'est étendu grave. Les gens adorent ça. Dans les transports, ils mettent leur livre audio, ils écoutent les lectures comme ça. Ou alors quand ils font à manger, la cuisine et tout. Alors moi, dans les transports, quand je peux pas lire réellement un vrai livre ou que je suis en train de faire à manger, bah, je mets une vidéo YouTube. J'ai pas le pli de me dire je vais écouter un livre pendant 4 heures. Oh non, ça m'angoisse. Non, moi j'adore ma liseuse, tu le sais. Hein. Ça a été le plus beau cadeau que tu aies pu me faire. Ouais. Ah, c'est la liseuse, bon. Mais il me faut des livres papier quand même. Oui, mais moi aussi j'aime bien ça quand même. Hein. Il me faut le sentiment du papier, de lire. En tout cas, je pense que l'évolution, l'accès au livre, à la culture comme ça du livre, je veux dire, on parle vraiment que du livre là, c'est génial. Ça s'est tellement ouvert. Parce que les gens qui aiment pas lire un vrai document, bah, ils peuvent les écouter, les lectures. Oui, quand même, ça t'ouvre. Oui, oui. Tu vois, la richesse des genres différents. Il n'y avait pas autant de genres avant. Maintenant, tu as de la dark fantasy, du thriller, du post-apo, de la romance, la romantasy, la fantasy sans romance. Il y a tout. Tu veux quelque chose, on va te le trouver. Oui, oui, oui. C'est dingue, la richesse. Ça, c'est sûr. C'est du luxe, on a trop de chance. Du livre papier, du livre numérique, de la BD, du manga. On a des livres de tous les pays qui viennent d'être traduits. C'est incroyable. Oui, non, là, c'est une avance. Ah ouais, vraiment, ça c'est génial. Richesse, ouais, là, c'est plus que génial. Parce que les trucs bien qui existaient de ton époque, ils sont restés. Le seul truc un peu, c'est les journaux. Mais ça existe toujours en vrai. Tu peux avoir un vrai journal, mais tu les trouves facilement en version numérique, quoi. On est plus dans le numérique. Ça évolue, quoi. Parce que malgré tout, le monde en papier, il existe toujours. Figaro, tout ça, ça existe toujours. Ah ouais, oui, ça existe toujours. Un dernier thème sur cette vidéo, parce qu'on va en faire une deuxième, et vous l'aurez dans un second temps. Le thème de la santé. Ça évolue aussi, je pense. Alors, oh, bah alors oui. De ton temps, il y avait quoi? Il y avait la même chose, mais genre, il y avait on soignait moins les gens. Même médecins, machin, les vaccins pour les enfants. Il y en avait un. Il y avait la variole et la variole. Comme ça n'existe plus. Bah ouais. Bah, c'est fou. La variole, qu'est-ce qu'il y avait? La coqueluche, même pas, parce que moi je me laissais choper. Il n'y avait pas de vaccin. Et tout doucement après, il y a eu la diphtérie, tétanos et la polio. Parce qu'il y a eu l'épidémie de polio, ça a été carabiné. Ils ont cherché. C'est tout. Mais autrement, les médicaments. Moi j'étais attention, la première dans Nancy à avoir la streptomycine. C'est quoi ça? C'est un antibiotique proche de la pénicilline parce que je ne supportais pas la pénicilline. Ah, pour les allergies. Déjà. Ouais, mais pour les allergies. La streptomycine, c'est les médecins américains qui étaient dans la région, basés encore. Ah, oui, c'est lui qui m'a soigné comme ça, avec la streptomycine. Ah, post-guerre. C'est une ambiance. Oh bah non, mais ils ont laissé des merveilles dans l'Est. Des villages, des petites villes, enfin où ils étaient cantonnés, des merveilles, quoi. Bah oui. Comme aux États-Unis, tu t'y crois, quoi. C'est rigolo. Mais enfin, le médecin, donc il y avait la pénicilline, mais il n'y avait rien d'autre, quoi. En gros, il y avait un antibiotique pénicilline, plus là, ça venait d'arriver un nouvel antibiotique. Maintenant, il en existe combien? Maintenant, il en existe tellement qu'on fait des analyses, savoir quel antibiotique on va tirer. Comme tu vois le nourrisson, quand tu viens au monde, le nombre de vaccins qu'il a, mais c'est affolant. Ouais. À la limite, pas assez, c'était pas assez. Est-ce que c'est trop? Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Dans quelle mesure? Est-ce que le corps, est-ce que l'enfant va avoir des anticorps maintenant après tout ça? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Hein. Tu as des tas de maladies, bien sûr. Les chirurgies à l'époque. À l'époque, les chirurgies. T'as vu ma cicatrice d'appendice? Comment ça? Enfin, vraiment, c'est tellement plus rien à voir. Maintenant, c'est en endoscopie avec une vidéo tout petit. Avant, c'était des cicatrices de ouf pour qu'ils puissent voir les gens. Ce qu'il y avait dans ton corps. Il fallait qu'ils aillent visiter. Ça, ils n'avaient pas fait autrement. Comme tu dis, tout ce qui est soin des cancers, ça a tellement évolué. Toutes les maladies auto-immunes, tout ça. Qu'ils arrivent à tout... Incroyable, hein. Ah oui, il y a des vrais progrès. Les recherches, tout ça, oui, il y a des gros progrès en sciences. Il en reste beaucoup à faire, hein, mais il y en aura toujours à faire, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se développe entre-temps. Mais malgré tout, il y a les moyens, il y a la technologie qui est là pour la... Oui, on va en parler après, mais oui. Non, mais la technologie médicale, on se rend compte. Ah oui. On avait les robots qui t'aident à opérer. On avait la radiographie, c'est tout.
Et puis c'était pas la même gueule que maintenant la radio hein, de l'époque. Hein. Oh, bah, le gars il se mettait des tabliers de plomb pour. Bah, toujours ça par contre, on se protège. Oui, mais j'étais. Oui. Ah, c'était pas la même chose je pense. Et puis alors à part les poumons, je vois pas ce qu'il te raconte géographe hier. Hein, bon. C'était vite fait. Là il te fait radio de tout. Hein. Oh non, maintenant il y a les examens, ouais, tous les examens qui existent maintenant pour diagnostiquer. Oh non, non, ça les mais ce qui est dingue, c'est que, tu vois, moi, dans ma santé genre actuelle, je trouve que on galère toujours. Tu galères à avoir des médecins. Alors peut-être qu'il y avait plus de médecins à l'époque que maintenant. On n'a pas la pénurie, quoi. On avait les médecins de famille, ils se déplaçaient, ils venaient le soir. Pour avoir ça, mon pote. Il y en a plus. Ça n'existe plus, ça. On n'a plus de médecin. Non, j'en ai pas. J'ai pas de médecin traitant. Plus de médecin traitant, il n'y en a pas. Ça, c'est un vrai problème. Il n'y avait pas ce problème-là à l'époque. Et le désert médical, il n'est pas que dans les villages. Hein. Il y en a partout. Ah non, c'est partout. Même en grande ville, on ne trouve pas de médecin. On n'en a pas. Donc ça, c'est dur. Et ça n'existait pas avant, je pense. Ah non, moi, je ne me rappelle pas. Autant la qualité de soins a beaucoup évolué. Au point de vue scientifique, je veux dire. Ouais. Mais la qualité de soins, peut-être pas. Ouais. Le point de vue humain, pareil. Le médecin de famille, c'était le médecin de famille. Bah tu l'appelais, il venait. etc. Et maintenant, il ne vient pas. Bah non. Il n'y a plus de visite. Bon. Là, il y a un problème. Mais c'est un problème, je sais pas. C'est pas un problème. Bah, c'est un problème que l'État a fait des choses, je sais pas trop quoi, en termes d'études, en termes de. Ils ont mis des trucs qui n'ont pas été. Ils peuvent pas prendre tant de médecins, donc il y en a plus. Pourquoi ils ont fait ça, j'en sais rien, mais le résultat, il est là. Depuis longtemps, parce qu'avant, il y en avait trop. Ouais, bah ouais. Dans les études de maintenant, il n'y en a plus. Voilà. Ouais, c'est. Alors, il y a eu des progrès énormes en médecine, des progrès énormes en pharmacie. Ouais, les médicaments. Ouais. Mais est-ce qu'on est mieux soigné? Pas toujours. Il faut déjà avoir accès, quoi. Il faut avoir accès, exactement. Et puis même si c'est mieux, beaucoup mieux qu'avant, évidemment, il y a encore tellement à faire. Moi, je sais quand notre médecin, c'est vraiment médecin de famille, est parti, on n'a plus rien eu, quoi. Ah bah c'est clair, hein. C'est clair. Lui, tu pouvais rester une demi-heure, 3/4 d'heure. Bah, il t'écoutait, quoi. Il y avait ce rôle d'écoute aussi, hein, le médecin traitant. Ça, pour trouver ça maintenant. Ah, bah, il y en a plus. Il y en a. Parce que, par exemple, je suis Baptiste Beaulieu, qui est médecin. Il est comme ça avec sa patientèle. Il les écoute, vraiment. Mais il y en a tellement peu. Et puis, ils sont pas assez. Donc, ils sont pas assez. Même eux qui ont envie de faire ça, c'est pas de leur faute. À ceux qui sont là, évidemment, que c'est pas de leur faute. Ils peuvent rien. Ils peuvent pas avoir. Ils peuvent pas se décupler. Hein. Déjà, il a des. Enfin, bref, pour le suivre un peu, il raconte un peu ses journées de médecin. C'est horrible, hein. Moi je l'en vis pas, hein. C'est dur, très dur. Ah mais c'est très dur les médecins, c'est très dur. Donc ouais, je sais pas comment on peut s'en sortir de ce truc là, mais on est mal barré. On est mal, ouais. Mes petits moches, j'arrête cette première vidéo là. On va vous tourner tout de suite une deuxième partie que vous aurez dans un second temps. J'espère que ça vous plaît, vous passez un agréable moment avec nous. On discute. Voilà, on papote, hein, c'est sympa. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Voilà. Bisous. Bisous.